Hello. Bon bah c'est enfin la rentrée. Oh. Avant de commencer, je voulais absolument remercier Karma de sponsoriser la vidéo d'aujourd'hui. Donc si vous connaissez pas Karma, c'est une extension Chrome et une application qui va vous permettre de toujours être tenu au courant des codes promo et des baisses de prix de vos articles préférés. Par exemple, on le sait tous qu'à la rentrée, c'est vraiment le moment où on a envie de tout racheter, que ce soit des vêtements, des fournitures scolaires ou même des sacs, etc. Et je sais que Karma, ça m'a vraiment aidé à un peu planifier et à organiser tous mes achats et du coup à savoir quand les acheter et savoir quand ils étaient en promotion. Donc par exemple, je voulais un agenda qui était assez cher depuis super longtemps et grâce à Karma, j'ai eu une notification en me disant que mon agenda était enfin en promotion et en plus de ça, j'ai pu ajouter des coupons codes que Karma avait automatiquement trouvés. Donc comme je vous l'ai dit, Karma c'est une extension Chrome et du coup c'est super simple pour vous de la télécharger. Il suffit tout simplement d'avoir Google Chrome et de télécharger l'extension ou l'application. Une fois que vous avez téléchargé l'extension, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur le petit bouton Karma quand vous êtes sur un site particulier où vous voulez faire un achat et du coup vous pouvez avoir accès à toutes les fonctionnalités de Karma. Donc une fonctionnalité de Karma que j'adore, c'est tout simplement la sauvegarde d'articles. Quand vous êtes intéressé par quelque chose, avec Karma vous pouvez tout simplement sauvegarder l'article que vous voulez acheter dans une catégorie. Vous pouvez créer vos propres catégories en fonction des thèmes que vous souhaitez. Donc voilà, par exemple le thème maison, vêtements ou fournitures scolaires. Une fois que vous avez sauvegardé vos articles, vous pouvez ajouter une notification soit par téléphone soit par mail qui vous permet de savoir à l'instant quand votre article est soldé, quand il est par exemple de nouveau en stock ou alors s'il y a des codes promo valables pour cet article. Voilà, vous pouvez vraiment gérer tout votre shopping en ligne avec les différentes catégories et surtout quand vous avez votre panier final, vous pouvez activer la recherche de coupons automatique avec l'extension Chrome et du coup Karma va vous donner tous les coupons valables pour votre panier et vraiment c'est top, ça vous permet de gagner du temps et de l'argent. Et en plus de ça, un truc vraiment chouette avec Karma, c'est quand vous faites vos achats avec l'extension ou l'application, il y a une partie qui vous est reversée et une autre partie qui est reversée à une œuvre caritative. Donc voilà, c'est toujours important de le préciser. Donc voilà, je vous invite vraiment à utiliser Karma parce que ça vous permet vraiment de planifier tous vos achats, d'acheter intelligemment et surtout de gagner de l'argent sur vos achats. Donc si vous voulez télécharger l'application, n'hésitez pas à aller en barre d'informations où il y aura mon lien personnalisé. Et voilà, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous. Aux États-Unis, la rentrée, elle se fait beaucoup plus tôt qu'en France. C'est pour ça qu'aujourd'hui on reprend les cours. Ça va, j'ai que un cours de 16h jusque je crois 18h45, donc je ne vais pas me plaindre clairement. Mais du coup on va faire un petit vlog back to school. Donc je vais vlogger un peu ma première semaine de cours ici. J'ai un peu peur, je vous avoue. J'ai peur d'être un peu paumée, mais ça va le faire. Hier j'ai pas filmé parce que j'étais pas au courant de ce qui allait se passer, mais c'était juste incroyable. En fait hier c'était un peu la rentrée, le premier jour de rentrée pour tout le monde, mais la rentrée aux États-Unis ça se passe absolument pas comme en France. Comment vous dire que le truc c'était, je sais pas, un mini festival, une mini fête foraine, enfin c'était juste un truc de dingue. Du coup je vais vous mettre quelques petites images maintenant pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemblait, mais oh, c'était juste incroyable. Et n'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que c'est là où vous voyez un peu tout ce qui se passe à l'avance. Donc voilà, c'était trop ouf. C'était... Franchement j'ai dit ça à ma famille, mais imaginez ils faisaient ça en France, mais il y a tellement plus de gens qui seraient motivés à aller en cours. Mais du coup voilà, là je vais bouger de mon lit, je pense que je vais aller faire un petit tour à la salle avant de bien commencer ma journée. Et puis voilà, après ce sera l'heure des cours. J'ai un peu peur. Je suis stressée. Let's go. Ok, je suis grave à la bourre, il faut que j'aille faire mon test PCR. Il est 14h16 et ça ferme à 15h, on va se dépêcher. My name is Clémence Herc and I was born 5'7" in Marco. Okay. Alright, you ready? Je pense qu'on va ressortir toutes les deux négatives. Je pense qu'ils n'ont pas la même définition du fond du nez. J'étais là en mode genre, c'est bien, tu me chatouilles la narine, sympa. Sachant que j'ai pas eu le temps de manger ce midi, j'ai pris un bagel et un petit cappuccino et j'ai mis flavor caramel, donc on va goûter tout ça.
Hola, ¿qué tal? Il est 10h35, je viens de poster une nouvelle vidéo, je suis dessus depuis 7h du matin et j'ai cours dans 30 minutes. Il faut que je me lave, je m'habille, que j'aille chez Jeanne. Par chance, c'est en visio. Je sens que je prends un peu trop mes aises comme en France, ça va pas du tout. Okay, I'm gonna go ahead and get started. J'ai le seum, je pensais trop que ça allait être une semaine de cours un peu trop ouf. Au final, on fait que des introductions, on finit les cours 30-40 minutes à l'avance. Donc ce sera un back to school very chill. Bonne app. Il fait une chaleur, c'est étouffant. Là, je m'en vais à mon 3e cours. Je suis contente, c'est avec la même prof que j'ai eu hier, donc ça c'est cool. Et c'est social media marketing, donc ça va, je vais pas trop être perdue. On est au 2e cours. On a déjà eu ce cours-là l'année dernière. Et comment vous dire que c'est un peu de la philosophie de la communication. T'es contente? Je suis très contente. Bon, la question du soir, ça va être: croyez-vous au destin? Moi, personnellement, j'y crois. Donc en gros, faut que je vous explique. J'ai fini les cours, il était à peu près 18h30 et j'avais tellement faim. Mais vous voyez cette faim où vous avez si faim que vous ne savez pas quoi manger et que genre en mode vous avez pas trop envie de dépenser votre argent. Du coup, je me suis tapé une déterre, j'ai marché un peu dans Charleston tout seul et là, un seul coup, je vois plein de gens dans un parc où on s'était posé tout à l'heure avec Jeanne boire un café et je vois plein de gens, ça sent super bon, genre petit barbecue et tout. Et du coup, je demande par curiosité et elle me dit c'est un événement pour les étudiants, c'est un barbecue, vous pouvez vous inscrire, machin. Sur le coup, j'hésite, je demande à Jeanne parce que j'ai un peu peur d'y aller toute seule. Je l'appelle, elle me répond pas et j'hésite et je me dis oh là là, j'ai si faim. Le problème, c'est que je connais personne et j'ai grave porté mes couilles et j'y suis allée, je me suis inscrite. Il y avait 2 filles devant moi, je commence à leur dire vous êtes des nouvelles étudiantes, machin. Bref, voilà, quelque chose, je pense que j'aurais pas fait quelque chose que j'ai jamais fait en fait depuis le début, juste tout simplement poser des questions à des gens que je connais pas, genre les couper dans leur discussion et leur poser des questions. Pour vous dire à quel point je faisais à mort pitié, c'est que je leur ai demandé est-ce que je peux manger avec vous. J'ai l'impression que j'ai pas posé cette question là depuis le lycée ou depuis le collège pour trouver une table à la cantine. Et bref, en parlant avec des personnes, je me suis retrouvée à voir qui avait une de mes colocs à cet événement. Du coup, j'ai pu rencontrer plein de gens et c'est trop cool parce que depuis le début, je suis un peu bloquée avec mon anglais parce que c'est vrai que je me compare vachement aux autres internationaux, aux autres français qui sont aussi avec moi. Et ouais, je me sens pas bien parce que je sens que mon anglais est pas aussi bien que le leur et du coup, j'ose pas parler parce que j'ai un peu l'impression d'avoir l'air ridicule quand je parle. Et là, le fait d'être toute seule, d'être vraiment dans mon cocon et de savoir que les gens me considèrent juste comme une exchange student, et bah ça m'a permis carrément de me relâcher et d'être beaucoup moins stressée et j'ai trop bien parlé avec les gens. Donc premier point positif, j'ai eu à manger gratuitement et j'ai mangé un truc trop cool. Deuxième point positif, j'ai pu à mort améliorer mon anglais, juste parler avec des gens, avoir des discussions et j'étais tellement contente en revenant sur la route, j'étais en mode genre je suis trop contente. Et là, troisième point positif, c'est que voilà, en parlant avec des gens, c'est est-ce que je peux avoir ton snap? Ici c'est Snap, c'est pas Insta, c'est Snap. Et là il y a un mec avec qui j'avais parlé qui m'a proposé une soirée à l'américaine, j'espère que ça va être bien. Grosse coïncidence encore une fois, il habite à 200 mètres de chez moi. Du coup là je suis trop contente. Comme quoi je pense qu'il faut croire au destin et je pense que quand on a envie, les choses viennent à nous. Ça je pense que c'est un truc qui est vrai.
voilà tout le linge que j'ai accumulé. Il faudrait vraiment peut-être que je fasse une machine. Mais je suis un peu confuse, je ne sais pas du tout comment cette machine fonctionne. Du coup voilà, je décale au lendemain à chaque fois. Et là je pense qu'il est vraiment temps de le faire parce que sinon je vais me retrouver sans vêtements. Let's go, on va un peu expérimenter la machine à laver. Ok, bon là il doit être à peu près 20h. Regardez ce qu'il y a juste en face de chez moi, c'est trop stylé. À chaque fois dès que je passe devant je suis trop en mode genre quand ça tue. Regardez, c'est trop stylé. Mais je vous avoue que là je me tape vraiment une grosse déterre parce que bah clairement on va pas se mentir, j'ai rien fait de l'après-midi. J'ai juste fait 2 machines, je me suis posée un peu au soleil dans le mini jardin. Je vous le montrerai demain. J'aimerais trop un peu l'aménager en mode stylé, mais je sais pas si ça va être possible. Et c'est la première fois depuis que je suis ici que je suis en mode je me fais chier quoi. Mais je pense juste qu'il fallait une journée comme ça. Voilà, c'est pas la ville, c'est juste que c'est vrai que j'ai pas non plus beaucoup dormi cette nuit. Du coup bah ça joue beaucoup je pense sur la motivation. J'aurais pu commencer à faire mes devoirs et tout qui sont à rendre pour demain, mais non, j'avais pas la motive. Du coup bah on fera tout ça demain ou peut-être ce soir parce que je suis plus une meuf du soir à bosser le soir, ça c'est sûr. Mais là voilà, je marche, je me suis décidée à bouger un peu mon cul et je vais aller me chercher un petit café. Ce n'est absolument pas l'heure mais j'aime trop ça donc bon. Thank you. Ok, donc comme vous l'avez vu, je suis passée dans mon café préféré. Je suis mais clairement devenue une habituée en 3-4 jours même pas. Les employés sont trop gentils, ils ont plein de choix différents et j'ai envie de tout tester. C'est vraiment mon objectif avant de partir. C'est je veux tout tester, genre leur nourriture, leur salade. Tout a l'air trop bon. Et un truc qui est fou, c'est que hier j'y suis également allée et là la dame m'a fait « Oh Clémence !» Et j'étais en mode « Comment elle a retenu mon prénom ?» Du coup je lui ai demandé aujourd'hui parce qu'elle m'a revue, je suis à peine rentrée, elle a fait « Oh Clémence, you are here !» Elle m'a dit « Ah mais c'est parce que c'est pas un prénom très commun, t'es tout le temps là, t'es hyper gentille et tout. » Je suis en genre « Oh c'est trop chaud !» Du coup j'ai pris ça, j'ai voulu goûter. C'est un yaourt avec du granola et des fruits dedans. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous expliquer un peu comment ça fonctionne les cours ici aux États-Unis. Donc on va faire une sorte de petit mukbang yaourt granola en vous expliquant le fonctionnement des cours si c'est pas très intéressant. Déjà le yaourt est très bon, très sucré par contre. On va dire, est-ce que ça vous étonne que ce soit sucré aux États-Unis? Moi j'ai arrêté d'être surprise. Clairement aux États-Unis mais tout est sucré, c'est impressionnant. La dernière fois dans ma cuisine, j'ai voulu goûter des bretzels, genre des petits bretzels en mode biscuit apéro. J'avais l'impression qu'il y avait même du sucre dans ces bretzels. Bref, il y a du sucre partout en très grosse quantité ici. Donc espérons que ce ne soit pas trop écœurant. Goûtons. Ah c'est bon. Donc, comment se passe l'organisation des cours aux États-Unis? Déjà, première chose, aux États-Unis, quand t'es à l'université, tu peux choisir tes cours. Donc ça, c'est vraiment trop cool parce qu'en fait, tu peux vraiment choisir les cours que tu veux, le nombre de cours que tu veux également. Tu peux clairement faire ton propre emploi du temps. Donc, imaginons t'es quelqu'un qui a un job à côté, bah tu peux essayer de faire en sorte de trouver des cours qui fonctionnent avec tes horaires de taf. Donc ça, vraiment parfait. C'est vraiment en fait un emploi du temps personnalisé en fonction de tes goûts et tes envies et ça, c'est trop bien. Vous imaginez que sachant que je suis dans une école de communication en France, ça se passe pas comme ça. Donc on m'a pas dit Clémence, vas-y t'es aux États-Unis, choisis tous les cours que tu veux, c'est un semestre en mode free, tu peux choisir yoga, surf, tout ce que tu veux, ça comptera comme des crédits. Ça s'est pas trop passé comme ça, on nous a clairement dit bah voilà, faut quand même choisir des cours qui ont un lien avec ce qu'on fait en France, ce que je peux comprendre. Du coup pour qu'il y ait une certaine équivalence entre les crédits français et aux États-Unis, j'ai dû choisir 5 cours, donc j'ai pris des cours de marketing, je crois j'en ai 2 de marketing, 2 de management et 1 de communication. Pour l'instant j'en ai vu 4 sur les 5 et à chaque fois ça a l'air trop intéressant, les profs sont super cool, hyper friendly. Du coup moi j'ai cours lundi, mardi, mercredi et après tout le reste de ma semaine c'est libre. Donc vous devez sûrement vous dire mais les États-Unis c'est super chill en mode on n'a pas beaucoup cours, c'est pas du tout comme en France. C'est vrai, mais il y a une partie qui est un peu chiante, c'est que du coup il y a énormément de travail à faire chez soi. Continue mon explication après avoir mangé cette cuillère. En gros là, quand on a fait nos premiers cours, on a eu notre planning sur l'entièreté du semestre. Donc ça, trop bien parce qu'au moins on sait les devoirs qu'il y a à rendre.
quand il faut les rendre à l'avance. C'est pas du tout comme en France où en mode des fois on nous dit bah en fait la semaine prochaine vous aurez un travail, là pas de travail. Là on est fixé sur tout le semestre, si on veut s'avancer on peut. Enfin voilà, là-dessus franchement c'est trop bien. Mais du coup chaque semaine il y a du travail et là j'ai 3 travaux à rendre pour ce soir. C'est des cours que j'avais le mercredi et du coup les travaux sont à rendre 2 jours plus tard. C'est une toute autre organisation qu'en France mais j'aime bien parce qu'au moins on peut déjà se projeter un peu sur l'organisation des cours, on sait déjà quand il y a les dates d'examen, on sait déjà à l'avance sur quel chapitre ça va être, voilà. Au planning c'est trop bien, franchement la France prenez exemple, sérieux. Je pense que je vais regarder un peu ce que j'ai à faire pour du coup à rendre pour ce soir et je vais continuer de manger mon petit yaourt et voilà, on se retrouve après. Prétence, voilà contresens, nage, une étendue danse, parents oubliés, absent du rivage, se détache et devient sage. Prétence, voilà contresens, nage, une étendue danse, naufrage à corps fou, mon iconicide, laissez court, mépris de folie. Tears. I'm non-binary, but everyone thinks I'm cis. 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 Non-binary. Coucou. Il est bientôt 11h et je suis toujours dans le lit. Je suis fatiguée. En gros, pour vous expliquer la soirée d'hier, on allait manger burrito avec les internationaux de Charleston. On a mangé au Marion Park Square et juste après, on a été invité par les Allemands pour faire soirée dans leur maison. C'était vraiment bien. Mais vous voyez le genre de soirée à l'américaine où c'est pas un mythe. Les gens sont dans la rue, ils entendent de la musique, ils toquent, ils rentrent. À la fin, il y avait plus d'Américains que d'internationaux. Ça devait vraiment être au début une soirée full internationaux, en mode qu'avec les étudiants en échange et au fur et à mesure. On voyait mais plein d'Américains débarquer et on était en mode mais la maison, elle est en train de se remplir. C'était très bizarre. Et je pense que c'est pour ça que dans les films américains, on voit toutes ces scènes. Pour nous, c'est si étrange de taper à la porte et de s'incruster dans une soirée vraiment où on connaît personne. Je pense qu'aux États-Unis, c'est normal. Par exemple, tu veux une soirée, tu vois une soirée, tu vas à la soirée. Et ouais, du coup, c'était trop cool. Et vers, je sais pas, peut-être 1h30, un truc comme ça, il y a la police qui est arrivée. Donc c'était, je crois, la police du campus. Et par chance, avec Jeanne, on était déjà dehors et on parlait avec des Américains. Et là, on entend « Cops are here, just run away ». Sauf que sachant qu'on était à l'extérieur de la maison, nos sacs étaient encore, genre toutes nos affaires étaient encore à l'intérieur. Et du coup, on s'est dit avec Jeanne, on va attendre, on va sortir et on reviendra les récupérer après quand la police elle sera partie. Sauf que ça a duré tellement longtemps. Et du coup, on était avec 2 Américains, on parlait avec eux, ça va, ils étaient vraiment super gentils, ils auraient pu nous laisser là à attendre tout seuls et ils ont attendu avec nous. Et on faisait des tours du quartier jusqu'à temps que la police parte et c'était mais si long, elle est restée hyper longtemps. De ce que j'ai cru comprendre, ils ont quand même vérifié les cartes d'identité de tout le monde. Donc voilà, on a quand même bien fait de ne pas rester parce que on n'a pas 21 ans. Yes. Donc on a attendu, on a réussi à récupérer nos affaires. Les Allemands nous ont dit que normalement ils auraient pas de problème avec le campus et l'université, donc ça c'est trop cool. Et après les 2 Américains ont été super gentils, ils nous ont déposés en voiture chez nous. Et il est actuellement 11h et je ne suis toujours pas levée, je devais aller à la salle de sport parce que c'était séance gros cul. Oh, ça va être une bien bonne journée, je le sens. Coucou. Ça va ma chérie? Oui, ça va. C'est bien, je suis contente pour toi.
j'attends ça depuis tellement longtemps. Je pense que si vous me connaissez, vous savez que je suis une très grande fan de McDo. On va tester le McDo américain. 2 $. 2 $. 6 nuggets, 3 $. C'est tellement pas cher. J'ai le seum, il n'y avait pas de Egg McMuffin. Je crois qu'ils en font pas ici. Je suis triste. Oh là là, ça m'avait tellement manqué. Déjà ça, je vous préviens, c'est hyper sucré. C'est hyper sucré. Que vous dire, mis à part, j'adore McDo quoi. C'est incroyable. Par contre, un truc qui est fou, c'est qu'ici le McDo c'est vu un peu comme le pire fast-food. Parce que je pense qu'ils ont été traumatisés en mode catalogué avec le McDo. Et sachant que Charleston c'est un peu une ville un peu de riche, je pense que du coup c'est un peu mal vu McDo ici. Alors que je comprends pas, c'est tellement bon. Bref, je me régale. My stomach hurts, man. Filling me up with all this negative energy and shit, like I don't even know. Je vous laisse juger ma dégaine, mais j'étais à mort à la bourre, enfin, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Je vais rejoindre Jeanne et 2 de nos potes anglaises et on va à la plage, ça va faire trop du bien. J'avais totalement oublié de filmer la fin de vidéo. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai qu'au moment où vous allez regarder la vidéo, on sera sûrement début novembre, fin octobre. C'est plus trop la période back to school, mais j'avais vraiment envie de vous sortir ce vlog parce que j'ai filmé énormément de vlogs en avance et il faut juste que je trouve le temps de tous les monter. Mais voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo était intéressante et sympa à regarder. N'hésitez pas à aller télécharger l'extension Karma, le lien sera en barre de description. N'hésitez pas à aller me suivre sur Insta également pour suivre un peu toutes mes aventures à l'avance. Et voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.